Eh bien c'est parti, on est ensemble pour ce nouveau voyage. Le jet de luxe, c'est parti. Messieurs, dames, avec Daniel Moreau. Salut Daniel! Bonjour! Ça va Daniel? Ça va? Ah, on se connaît bien, nous deux. On a toujours des Ouais. histoires à se raconter. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce jet, moi, tant qu'il décolle pas, parce que quand même, je pense que c'est la première fois que je rentre dans un avion de ma vie. Alors le truc, c'est que tu sais qu'on va décoller, ma Daniel. Ouais, c'est vrai, on va s'envoyer en l'air, vraiment? Évidemment qu'on va décoller, oui. Bon, Désolé, mais c'est le il y a des concept. turbulences, tout. Il y a plein de choses. Je vais te présenter d'ailleurs le plan de vol. C'est parti. Voici le plan de vol de Daniel Moreau, chers amis. Regardez, on commencera évidemment avec l'identité du passager pour essayer d'en savoir un peu plus sur Daniel si vous ne la connaissez pas. Le survol de sa carrière, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait. La suite, et puis évidemment le check-up santé pour savoir si notre Daniel international est en forme. On continuera avec la surprise du pilote Silver. L'incroyable Silver viendra vous faire un petit coucou. Et puis le 7e ciel, les amours, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle est célibataire ou en couple? Daniel nous dira tout pour ensuite passer en classe affaires. On parlera argent, les sous-sous dans la poche. On verra si Daniel est riche pour enfin terminer avec la zone de turbulence. Zone de turbulence où le pilote viendra nous mettre nos ceintures et on s'envolera vers des turbulences, des questions compliquées, cher Daniel. C'est un vol long courrier avec tout ça, un sacré programme. Bienvenue en tout cas, ravi. C'est très très joli, moi j'adore ce décor, c'est classe, les petites de champagne. Ça vous plaît? Vous savez recevoir, Jordan. Oui, bah vous savez que j'ai des vues sur vous, donc je tente, je suis comme ça. Vous aurez tout essayé. Nom de famille, Moreau. Prénom? Daniel avec 2 L. Date de naissance? 2 novembre 1963. Et vous savez, ça fait mal quand maintenant, vous savez, on scrolle, je sais pas comment on dit, pour, vous savez, les papiers. Le rouleau. Non, mais c'est là que je me rends compte que j'arrive au siècle bientôt. Ça vous fait 61 ans, cher Daniel. Alors là, on vole juste au-dessus d'un endroit que vous connaissez très bien, si je ne me trompe pas, c'est Royan. Je peux pas sauter, j'ai envie. Non. Bon, je passe pas dans le hublot, mais bon. Moi non plus, vous inquiétez pas. Très bien, il y a peu de personnes, sinon il y a vraiment un souci d'anatomie. Qu'est-ce qui s'est passé à Royan? C'est là où vous êtes né? C'est là où vous avez vécu? Non, ma maman est née à côté à Rochefort-sur-Mer. C'est une demoiselle de Rochefort, ma maman. Et quand, en fait, au début, mes parents étaient quand même assez pauvres. Ils n'ont pas pu aller en vacances les 3 premières années de ma naissance. Enfin, et puis, quand j'avais 3 ans, ils ont dit bon, allez, quand même, il faut qu'on parte quelque part. Et maman a dit Royan, c'était la plage chic quand j'étais petite. En fait, c'est à 40 km à peu près, mais eux étaient pauvres à Rochefort-sur-Mer. Royan, c'était vraiment un endroit où ils n'auraient même jamais osé aller, quoi. C'était une plage à l'époque, une ville un peu touriste chic. Et donc elle s'est dit, allez, soyons fous, allons à Royan, en souvenir de son enfance. Voilà. Et on a été à Royan. J'avais 3 ans, j'en ai 61 et je pense que je n'ai pas raté un été. Alors, je vais plus ou moins longtemps en fonction de mes frais, de mon emploi du temps, enfin voilà, de mes fonds, on va dire. Mais en tout cas, pas un été sans Royan. Et vous êtes né où, Daniel? Et moi, je suis née à Fontenay-aux-Roses, pas dans la chambre où je vis. Je suis pas née dans une chambre, je suis née à la clinique, mais en tout cas, je suis née là où je vis encore. La photo des parents, évidemment, pour commencer cette émission, toujours important. Belle photo avec papa et maman. Vous l'avez à la maison, cette photo? Ah bah oui, bien sûr. On a un album avec les photos des temps heureux. C'était en 1952, juin 52. Ma maman venait de perdre son frère qui avait 20 ans, mais ils se sont mariés quand même parce que voilà, ils n'ont pas voulu repousser. Ils s'étaient connus 3-4 mois avant. C'est vraiment un coup de foudre express et un mariage express. À 12 ans, vous disiez déjà à votre maman que vous ne vous marieriez jamais. Mais oui, mais je l'ai dit à tout le monde, même à mes copines. J'ai retrouvé vous savez, la photo de classe de terminale. On savait qu'on allait se séparer, qu'on n'allait plus jamais se revoir. Enfin, en tout cas, mes copines m'ont toutes mis, on s'était mis des petits mots sur la photo et elles m'ont toutes, enfin, il y en a moins 5 ou 6 qui m'ont dit, on garde ton numéro de téléphone, non, on garde notre numéro de téléphone. Et si tu te maries, appelle-nous, on veut absolument voir la tête qu'il aura. Parce que comme moi, je leur parlais de Jean-Laurent Cochet, Jean-Marie Prodier, Jean Le Poulain, les anciens. 3 messieurs assez costauds et puis très vieux pour notre âge. Donc elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle va ramener? En fait, j'ai rien ramené du tout dans mes filets. La pêche n'a pas été bonne, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais déjà des drôles de goût à l'époque. L'enfance, elle a été évidemment
compliqué suite au départ de ce papa. Pendant combien de temps vous allez vivre avec votre père? Ça dure Bah, combien de temps à peu près avant qu'il... en fait, j'avais 10 ans quand il a commencé à être malade, donc D'accord. première opération du poumon, C'est un parce que c'était cancer, un hein, du coup. cancer, voilà, donc à l'époque, il y avait opération, mais il y avait pas de chimio, il y avait rien, enfin quasiment rien en tout cas, et donc il a eu, comme on dit, rémission, ça allait mieux, il a pu retravailler, et puis après, bon, ça a été C'est gâté? l'estomac et tout ça, donc Ouais. après, il faisait des séjours à l'hôpital et puis à la maison. Il était très maigre, très fatigué. Donc évidemment, pour une petite fille de 10-11 ans, on peut pas chahuter, il Ouais. faut faire attention, ton papa dort. Enfin, voilà, pendant 2 ans, ça a été donc jusqu'à 10 ans, formidable. C'était vraiment un couple uni et Ouais. tous les trois, on était tellement bien, quoi. Enfin, c'est des souvenirs un peu vagues quand même, hein, mais Ouais. enfin bon, c'était la tranquillité, le bonheur tranquille, quoi. Et puis après, ça a explosé en vol, c'est le moment de le dire. Donc, Ouais, donc les 2 années de turbulence, parce qu'il y avait cette maladie, et puis après, il y avait donc l'absence, quoi. Et maman a été super parce que franchement, je pense qu'elle s'est forcée pour pas pleurer. Elle pleurait quand j'étais à Ah, elle l'école, j'en pleurait sais pas rien. du tout après le Mais départ? je l'ai vue très peu. Voilà, alors en Vous, même temps, ça a dû l'aider aussi, justement, de se forcer pour moi. Donc, le départ de votre père, elle vous a prévenu, votre maman, en vous disant, tu sais, parce qu'à 10 ans, c'est particulier, hein, Alors j'avais 12 ans donc 12 ans, quand il est pardon. mort, mais elle a pas voulu que j'aille, à l'enterrement. Donc Ouais. ça, il y a 2 écoles, hein. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux, d'autres Ouais. pas. Moi, voilà, je pense que je préférais à l'époque, rester avec, des gens qui me gardaient. Enfin, Ouais. Elle je vous a pense donné que quoi ça comme m'aurait raison? impressionnée. Mais on Pas de parlait, raison. enfin, vous savez, ouais, on n'a pas tellement parlé de tout ça. Elle a essayé de tellement me protéger que j'ai compris que c'était vraiment la fin quand, là, elle s'est mise à pleurer. Il y avait ma grand-mère qui était venue pour aider, pour, l'épauler, quoi. Donc voilà, j'ai Et compris tout ça, mais j'ai la essayé maladie, vous l'avez de compris parce que vous avez vu votre père ouais, maigrir? voilà, c'est ça, il faisait 33 kilos pour Ouais. 1,70 m, Vous je le crois, à la reconnaissiez même fin. plus, Donc quoi. j'ai Ouais. une photo, il est mort en novembre, en juin, j'ai passé ma première communion, et j'ai une photo de lui et je vois comment il flotte dans ses et bon, voilà, en même Vous aviez temps, quel rapport avec ce papa? il était quand même assez impressionnant, il était assez strict, c'était quelqu'un qui n'était pas hyper expansif, vous C'est voyez? pour ça que Donc vous avez ce côté un petit peu vieille ouais, France, je pense que ouais. je lui ressemble de ce côté-là. Il était très très pudique, donc mais bon, mais je me souviens aussi quand même qu'on se faisait des chatouilles. Enfin, il y avait des Ouais, bien moments, sûr, ouais. il y avait des moments de papa et de petite fille, mais c'est vrai que je garde quand même quelqu'un, voilà, qui m'impressionnait, mais je pense aussi qu'on était impressionnés de toute façon Ouais. par les adultes, par ses parents. Il y C'était avait une une autre espèce époque, de en fait. Ouais, respect, ouais. quand je vois mais l'attitude des ados aujourd'hui, avec leur père, mais je me dis: «Mais c'est pas possible». Mais Ouais. vous savez, il y a des pubs en ce moment, et ça, je suis même furieuse parce qu'il y a 3-4 pubs qui passent très régulièrement. Mais les enfants, comment ils parlent. Alors il y a 2 pubs, c'est avec leur père, comment la ouais, et il y a une pub, c'est un gamin qui est gardé par ses grands-parents Ouais. dans un jardin et il leur parle, mais je me dis: «Non, faut pas montrer ça à la Ouais, ouais, télé», c'est parce bien que sûr ça ça. paraît complètement Ouais, bien sûr. normal, mais le ton de ce gamin pour ses C'est vrai que grands-parents, c'est une ça autre n'est époque, pas ouais. un ton qui pourrait, enfin, c'est pas un ton normal, quoi. Le ce Donc voilà, donc moi, il y avait quand même ce ce respect et respect avec bon, papa. cet amour, Est-ce quand que même, bien vous sûr. avez souvenir de la dernière chose que vous êtes dit tous les 2? Non, Non. non, parce qu'il y a eu ces allers-retours et je savais pas quand, Quand il revenait, voilà, et puis lui, devait aussi, essayer de parler surtout de l'école et tout ça comme un papa son normal. absence, ça a été quelque chose de très, très compliqué, toujours compliqué Bah, aujourd'hui. oui, Vous puis arrivez à en parler sans pleurer, c'est récent, ouais, c'est très récent depuis 1 là, ou hein. 2 Ouais, je ans, sais hein, on pas va si dire. c'est l'avion qui est Ouais. Non, non, c'est vrai que, bah, déjà, c'est mais pas ah mal oui, parce non, que mais vous savez que j'en parle qu'avec vous, hein, j'en ai très peu parlé toute ma vie, hein. C'est vraiment, j'arrivais difficilement à parler, et là j'en parle parce que voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose, et même avec maman. Alors si, elle me parlait beaucoup de lui en disant: «Ah bah, tu vois, ton papa faisait ça, ton père ouais. faisait ça». Il était présent quand même, mais si vous voulez, on parlait jamais des moments, Il difficiles, vous a quoi. laissé quelque chose, votre père, en Bah, héritage, je pense il m'a laissé l'amour des livres parce Ouais. qu'alors, on vivait entouré de livres, Donc il y donc avait ouais, vous êtes voilà, à et fond je là-dedans. pense que j'aurais eu une carrière, mais complètement différente parce qu'évidemment, il voulait que je fasse des études. Moi, j'avais commencé le latin et le grec, donc il y avait en fait, Ouais, ça partait dans d'autres je horizons. suis double, c'est-à-dire que j'avais une envie de rigoler, de faire des bêtises et tout ça, et j'avais ce côté, Très latin, strict. grec, que j'adorais aussi. En fait, j'adorais les 2, et je Et pense que j'aurais pris la vous voie, gardez quoi de lui? Vous avez une lettre de lui, des écritures, une alors il a noté beaucoup dans les livres, parce d'accord. qu'il était tellement cultivé, ouais, c'est quand même un parcours incroyable, hein. C'est-à-dire que, il est né dans une campagne, vraiment, alors il connaissait pas son père,
Et sa grand-mère avait été trouvée sur le parvis d'une église, bébé. Ah Vous ouais, savez, ça se faisait à l'époque, ça devait être d'accord, ça. ouais, Et avec donc bébé, mais avec une layette très, de la belle dentelle, vous d'accord, voyez, alors que tout le monde était pauvre dans dans ce OK. village. Donc on s'est toujours dit, on a toujours pensé que c'était peut-être la fille riche du Ouais, coin qui avait fauté et qui avait laissé le bébé, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc c'est pour ça que cette grand-mère, c'est vrai qu'après, elle avait un visage très fin, alors ouais. qu'on avait quand même une famille avec des gens très costauds, très et puis mon père, était complètement atypique dans cet entourage, c'est-à-dire qu'il se cachait pour lire parce qu'à l'époque, Ouais, c'était interdit, bien dans sûr, ce sûr. milieu, Ouais, c'est clair. s'il lisait au lieu de s'occuper des vaches, on lui donnait un coup de pied au derrière. Et Il m'a laissé cet amour des livres, je pense, et puis cette discrétion, ce côté ouais, un ce petit côté peu. discret. Maman était plus expansive, elle était plus méditerranéenne, on va dire. Vous avez eu des signes de votre père, Daniel, depuis qu'il est parti? Des signes, non, mais bon, moi, j'y Il est pense toujours avec vous, beaucoup quand quoi? je fais quelque chose, je me dis: «Oh là là, est-ce Il que» aurait été content, il aurait été ouais, fier. voilà, «Est-ce qu'il Est-ce serait que fier? Est-ce que» vous allez vous recueillir sur, sa tombe ou oui, pas du alors tout? Ouais. j'y vais régulièrement et puis surtout maman a tenu, alors vraiment quand vous rentrez dans le cimetière, c'est une explosion de fleurs, c'est-à-dire qu'elle a toujours voulu que ce qu'il y ait surtout pas de pierre, enfin, D'accord, c'est voilà, de pierre ouais, tombale, de marbre, de choses comme ça. Donc c'est uniquement de la terre et avec, tout un parterre de pensées. d'accord. Ah, les pensées, ouais, C'est c'est voilà. très joli ça. Donc et ça fait comme un petit jardin ça y est, c'est Votre maman, on va la voir, est-ce qu'elle a refait sa vie? jamais. Elle a Alors jamais vous avez pas eu écoutez, de beau-père, vous, ah non, 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 ça et je pense alors à part si elle avait des siestes crapuleuses pendant que j'étais à Ouais, l'école, d'accord, ce que OK. je lui souhaite, pourquoi pas, hein, Et vous en mais avez parlé jamais parce qu'en fait ensemble? j'ai tellement peu découché moi-même Ouais, que, si elle avait eu une liaison un peu ouais. soutenue, je m'en serais forcément aperçue parce on se quittait jamais. Donc, je pense que non et puis franchement, ça a même pas dû l'effleurer une seule Une seconde seule parce seconde. que 61 ans, Daniel, vous vivez toujours avec votre maman oui. dans votre maison à Ça, Fontenay. c'était une Saint-Valentin, donc sans Valentin, en Ouais, fait, donc toutes les 2, voilà, vous êtes avec avec votre nos robes maman. de Elle chambre. a quel âge votre maman aujourd'hui? Alors 94, là. 94, Ouais, incroyable. ouais. Bah, Et ouais, parce que très beau chiffre. Malheureusement, la maladie, l'a touchée, mais vous vivez encore des moments heureux avec elle. La ouais. maladie, c'est Alzheimer. Mmh. On en parle tout le temps, hein. C'est vrai que c'est Les chiffres sont mmh, incroyables et enfin, ça n'arrête pas, de plus en plus jeune, enfin, le problème, c'est qu'on ne sait pas la guérir, cette maladie, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas la prévenir. Il y a des conseils des médecins qu'il faut suivre, hein, faire des mots croisés, des choses comme ça. Bon, pourquoi donc pas, vous avez vu la maladie évoluer, vous, au mais fur et à mesure ah du temps? bah, bien sûr, Ouais. c'est ça qui est affreux, c'est qu'en fait, on perd petit à petit les choses. Là, ça fait un moment qu'elle ne chante plus et Avant, elle chantait? Ouais. ça me rend vraiment triste. Parce qu'il y a encore, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a encore 2 3 mois, elle chantait, elle aimait ça. Là, j'arrive plus à la faire chanter et maintenant on comprend plus ce qu'elle dit, je m'étais habituée, mais c'est des paliers, quoi. Vous voyez? Je pleure. C'est très dur comme maladie parce qu'on voit les gens petit à petit tout perdre, quoi. Mais bon, le principal reste. C'est fort. Excusez, il y a tellement de gens qui sont dans le même cas que moi. Pourquoi j'ai cette voix-là? Psychologiquement, c'est ça, c'est dur, c'est d'être Mais avec la oui. personne, c'est Mais votre oui, parce maman que et on le alors voit elle est tous petit vos à petit, souvenirs aussi. on a l'impression, vous savez, c'est comme un dessin qui s'efface, un dessin auquel on tient, puis tout d'un coup, ah, on se dit: «Mince, tiens, il y a une couleur qui est partie, il y a une autre couleur qui est partie», c'est ça cette maladie. Est-ce que des fois vous avez votre maman, elle, il y a des petits moments où vous la retrouvez? Ah mais oui, alors en fait, enfin quand je dis tout le temps, bien sûr, je comprends plus ce qu'elle dit, elle comprend pas ce que je dis, mais on arrive quand même à je sais pas, je pense qu'au ton de ma voix, vous voyez? Alors parfois, quand je suis pas contente, je râle fort Ouais, parce que je me dis: «Bon, elle doit ouais, pas comprendre ce que je lui dis, mais elle doit comprendre que ouais, ça va pas», enfin, donc il y a par le ton, mais c'est vrai que, bah, voilà, on n'échange plus comme ça, mais on échange beaucoup par, tactile, par ouais, j'arrive le matin quand, elle est réveillée, elle m'embrasse la main tout de suite, enfin, vous voyez, il y a d'accord plein de choses, formidables. Mais c'est vrai que, et alors et les rôles se sont ah bah inversés? oui, mais dès le début pratiquement de sa maladie, elle m'a appelée maman,
pratiquement Donc, tout de suite. votre maman vous appelle Ouais. Ah maman? bah, chez nous, quand on rentre, c'est bizarre, hein, parce que elle m'appelle maman, moi je lui réponds maman, donc c'est C'est vrai qu'il y du a 2 délire. mamans. Mais bon, c'est comme ça, mais je Ouais. pense c'est bizarre, inconsciemment, elle En a même dû temps, se rendre compte que c'est moi maintenant qui allais la protéger, quoi. c'est très tendre en même temps. Et oui, c'est ça, c'est assez bizarre. En fait, je pense qu'il y aurait des caméras à la maison, c'est quand même des relations enfin des choses très bizarres qui se passent. Beaucoup de tendresse Parce et que parfois de la ah ouais. violence aussi. Alors ça, il y en a eu, ça y est, hein, il y en a plus, D'accord. mais bon, il faut s'accrocher parce que ça a duré quand même bien. Il y a eu 4 ans de turbulences, hein, Qu'est-ce qui a été compliqué, au niveau des ça, ce qui est compliqué, bon, d'abord parce que évidemment quand elle me mordait, quand elle me griffait, ça faisait mal, mais en plus, c'était vraiment les yeux, quasiment injectés de sang. Enfin, on d'accord, ouais. sentait qu'elle, vous voyez, qu'elle était alors que c'est la personne qui m'aime le plus, au monde et Ouais, que j'aime le plus au monde, donc c'est quand même très, très étrange. Puis ça partait au bout de 5 secondes, c'est-à-dire un jour, quand j'ai voulu lui laver les dents, elle m'a mordu, mais il y avait vraiment la trace des dents, ouais. c'est là, ça saignait et je lui ai montré, je dis: «Maman, tu as vu, c'est pas gentil ce que tu m'as fait» et elle rigole. À l'époque, elle parlait encore, elle a rigolé en disant: «Mais c'est pas moi». Donc mais c'est vrai, c'est pas elle, c'est cette maladie, c'est évidemment qu'on leur en veut pas un seul instant. Ouais. Mais bon, il y a quand même des moments quand, vraiment, ça Ou fait c'est mal, dur, ouais. moi je me suis vue des fois taper du poing sur un mur parce que moi aussi j'avais de l'agressivité, Bah quoi oui, c'est normal, vous en pouvez plus, ouais. parce que voilà, mais forcément, on va pas c'est ça, c'est qu'en fait, il faut se défendre parce que moi j'ai toujours peur, en fait, j'avais peur qu'elle me torde vraiment un doigt ou quelque Ouais, chose, vous voyez? ça, Parce ouais. qu'elle essayait de m'attraper, bon. Ou qu'elle vienne la nuit faire une Mais connerie, quoi, ouais, tout mais est possible, quoi. oui, enfin et du coup, il faut quand on vous attaque, quand on vous agresse, bah, vous pensez pas à l'autre et vous vous Ouais. défendez, même si vous faites mal à l'autre, vous vous en fichez, quoi. Mais là, il fallait pas que je lui fasse mal, il fallait que je me défende en même temps, Du quoi. temps que votre maman vous parlait encore et Mmh. avec qui vous pouviez avoir des conversations, vous parliez de quoi? Vous avez souvenir d'une des dernières conversations que vous avez eues avec Non, elle? alors pareil, vous savez et ce qui est même bizarre, c'est que je me souviens même pas des conversations et je me souviens même pas, mmh, comment on perd tout d'un coup. C'est Ouais, du pas jour au arrivé lendemain. mais oui, ça s'est pas venu du jour au lendemain. C'est très C'est bizarre très parce doux, que en quand fait, ouais. j'essaye de revivre ça, je me dis: «Bon là, ça y est, c'est comme de la bouillie», mais comment c'est arrivé, vous voyez? J'arrive même plus, je pourrais même plus refaire le film. Le moment elle a pas perdu la parole, enfin elle parle, hein, mais on comprend plus, mais du jour au lendemain, donc c'est bizarre. Tout se fait, vous voyez, un peu et là, c'est pareil, la chanson enfin le fait qu'elle chante plus parce qu'elle chantait les airs. J'étais Ouais. Ouais, contente parce qu'elle ouais, se souvenait plus des paroles évidemment, mais elle arrivait encore à chanter ouais. des airs, et donc on chantait, et là, c'est pareil, bah, c'est arrivé, je sais pas, je n'arrive plus, je lui fais écouter plein de choses. Je chante moi-même Mmh. 10 fois le même air pour Ouais. essayer qu'elle enchaîne. Là, pour l'instant, j'y arrive plus, mais Alors vous me disiez 94, c'est ça? mmh. Alors évidemment 95, 96, 97 et puis il y a forcément le moment où, On va fêter les 100 ans. les 100 ans! Mais oui, on va faire une Voilà, grande c'est fête. Elle peut-être voulait une fêter ses 100 ans à Disney. Elle adorait bon, Disney vous l'emmènerez à Disney et alors? ce sera compliqué, mais pourquoi pas si elle a Pourquoi pas? 100 ans? Ce serait un beau truc à faire. Il y a toujours le sujet de l'après et ça, vous y pensez, c'est des angoisses aussi? Ah ouais, non, mais moi, de toute façon, en ce moment, c'est vrai que j'ai des crises d'angoisse pour plein de choses, Ouais, dont ça, quoi. C'est vrai que c'est le départ de maman, je quoi. me dis: Ouais, «Mais c'est ça» parce qu'en fait, bizarrement, j'ai l'impression que plus elle s'efface, plus je suis attachée à elle, plus ouais, on est encore plus fusionnels ouais. parce que finalement, quand on parle pas, il faut compenser, par, des câlins, donc C'est ce que je me vous dis, redoutez le là, plus, son départ, c'est, Daniel? moins elle prend de place parce qu'elle maigrit, elle est toute, plus elle prend de place, en fait, c'est très bizarre, Ouais, donc dans là, votre cœur, bien sûr, ouais. ça me ouais, ouais, ça m'angoisse, vraiment là, j'ai moi jusqu'à avec même 90 ans, Ouais, c'est un âge certain, donc bien on sait sûr, très ouais. bien que, voilà, qu'elle peut disparaître du jour au lendemain, mais j'ai toujours repoussé l'âge commence alors peut-être aussi parce que bon, La suite, vous la je suis dans voyez une comment, période, Daniel? Parce qu'elle a fait tellement partie de votre vie, parce qu'il je la faut y penser je la aussi. vois ouais, non, mais là, déjà, j'ai des crises de panique parce que je vois comme un grand un grand vide, Ouais, ouais. mais abyssal, quoi et je me dis: «Mais avec qui à qui je serais utile?» enfin, Ouais, la il y suite, a ouais. ça aussi, quoi. Il y a Bien le fait sûr. que bon, voilà, donc mais j'essaye de repousser parce que sinon déjà j'ai de temps en temps des Ouais, faut crises mieux de vivre les choses panique, quand elles bah, vous vous arriveront et puis souvenez, un jour, vous m'avez appelé, j'étais, au vous mon faisiez une employé crise d'angoisse, et ouais. j'étais en train de faire une crise d'angoisse parce que bon, il y a eu des turbulences aussi dans le travail, Bah, plus l'arrêt de la ça chaîne, tout ça, bien sûr, on va en parler et dans un j'ai instant. des crises de panique parce que je me dis: j'ai que 61 ans, qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais être utile? Qui va m'aimer?» enfin, il y a C'est plein de intéressant parce que il y a plein de gens qui sont très il sympathiques, y a plein de gens mais qui sont aussi bah, dans ils votre sont cas. bien Il y a sûr, plein de gens déjà qui nous regardent, hein. ouais, Ouais, ouais. parce que quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est souvent alors les enfants sont Ouais, partis quand on a eu des enfants. Malheureusement, moi je connais plein de gens qui ont été ouais. veuves, vers, 60 ans, 60 et c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit: «Mais à quoi va ressembler le reste de ma vie, quoi?» et Alors voilà, on va en parler de donc votre vie. à la fois ce chagrin qui sera Ouais. immense et puis aussi se dire: «Mais comment
qu'est-ce que je vais faire, quoi. On va parler de ce qui s'est passé, comment vous avez réussi à construire cette jolie carrière avec le plan de vol qui va parler donc du coup forcément de ce survol de la carrière. Allez, on va commencer avec Pierre Bellemare, une petite photo de Pierre Bellemare, ça fait toujours plaisir. Ça nous rappelle les bonnes années. Pierrot les bretelles. Ah, il a toujours des bretelles, Pierre Bellemare. Il avait des grosses bretelles, ouais. Pour ceux qui connaissent pas, évidemment, Pierre Bellemare, c'était les histoires de Pierre. Extraordinaire. Téléachat. Il y a des podcasts sur Europe 1, des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare, puisque c'était sur Europe 1 qu'il a fait une grande partie de sa carrière. Et ça marche très, très bien, parce que, en fait, il est remplaçable pour raconter les histoires. C'était incroyable. Vous aviez quel rapport avec lui? Vous avez travaillé avec lui? Alors, j'avais un rapport que j'avais peur. Il m'impressionnait. Je parlais de mon papa tout à l'heure qui m'impressionnait, mais lui, il était, bon, grand, costaud, impressionnant, pas facile, assez exigeant. Moi, j'étais vraiment débutante. Et puis, pas longtemps avant, j'allais assister à ses émissions. Puis après, je travaillais pour lui. Donc, vous voyez, il y a eu ce passage où j'étais passée de fan à assistante. Mais il était impressionnant. Mais c'était un grand monsieur quand même. Autre émission auquel vous avez participé, et qui revient très fort d'ailleurs sur France Télévisions, c'est Interville. Ah oui, alors. Là, on a la nouvelle équipe. Ouais. Hein. J'ai participé, j'étais pas dans la vachette, hein, je faisais pas la vachette. Non, je sais bien. D'ailleurs, vachette qui n'existe plus. Pour ça, maintenant, il y a une vachette humaine. Ouais. Donc, alors, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, parce que je sais que Cyril Hanouna s'est exprimé là-dessus, qu'il trouve ça... Je comprends pas, d'ailleurs. Je peux comprendre, et je sais que Nagui doit être très sincère dans ses motivations et tout ça, et il y a plein de gens qui sont certainement très contents qu'il n'y ait plus de vachette. Moi, je pense qu'honnêtement, elle ne souffrait pas. Et puis, à ce moment-là, si on ne veut plus faire souffrir de vachette, on fait une autre émission, Interville, les vachettes, c'était dans l'ADN. C'est ça. Quoi. Alors, vous trouvez comment ce déguisement? C'est un peu... j'ai cru que c'était une blague, moi, au début. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais alors après, ça va. Alors d'ailleurs, on a vu votre collègue Isabelle Morini-Bosque à la conférence de presse, et la vachette s'approche d'elle, et elle lui a fait ça. J'ai vu des images. Alors, on va voir, j'ai pas encore vu, donc je ne juge pas. Ça se trouve, ça va être plein d'autodérision, et finalement, on va aller peut-être mieux faire ça, carrément un peu dans le côté kitsch et tout ça, que autre chose. Donc moi, je ne juge pas pour l'instant. Mais alors moi, les vachettes, c'est une chose, et je trouve aussi qu'il y avait cet esprit de clocher quand l'émission était dans deux... Vous savez, l'émission au début était dans deux villes différentes. Ouais, c'est ça, donc il y avait une espèce de rivalité qui était encore plus forte. Depuis que c'est plus que dans une seule ville, bon, il y a toujours quand même cette rivalité, mais bon, voilà, je sais pas. Alors moi, il y a plein de gens que j'aime beaucoup dans cette équipe. Donc j'aime bien Magali Ripoll, avec qui j'étais chroniqueuse l'année dernière dans l'émission de Sophie Davant sur Europe. J'aime bien Nagui, j'aime bien Yoann Rioux, est très drôle, il est très populaire, les gens l'aiment bien. Donc voilà, moi je demande à voir. 3 personnes. Non, mais je les connais pas. En fait, il y a Bruno Guillon, Valérie Bey. Je les connais en tant que Miss France, mais je les connais pas. Et Bruno Guillon, il est un showman aussi, hein, donc moi je dis il faut laisser une chance au produit, mais voilà, j'aurais tendance à me dire que j'en ai un peu assez de bien sûr, la maltraitance animale c'est incroyable, mais il y a peut-être des urgences autres que de supprimer les vachettes d'Interville. Autre personnalité qu'on va découvrir maintenant, c'est évidemment William Lémergie. Oui. William Lémergie. Vous avez tout vécu avec lui, et notamment les belles années de France Télé. 20 ans, hein, ça a été 20 ans mon patron. Lui était sur Télématin et il produisait aussi cet programme, donc l'émission sur laquelle j'étais chroniqueuse avec Sophie Davant. Et c'est vraiment lui qui a eu l'idée, avec Sophie et Didier Régnier, le rédacteur en chef quand même, mais c'est lui qui m'a dit mais vous faites tellement rire au bureau qu'il faut que vous fassiez de l'antenne. Et moi, j'ai dit, ah non, je ne veux pas me montrer, c'est hors de question. Et pendant 2 ans, j'ai dit non. Et puis, après, j'ai finalement passé le casting de fin d'année quand même, en me disant comme ça, il va me laisser tranquille, il va voir que je suis nulle. Et j'étais cette année-là la seule prise au casting. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est mon papa de télévision. Vous avez des nouvelles, William Lémergie? Je travaille avec lui sur Europe 1. Sur Europe 1. En fait, il a une émission qui s'appelle Balade en France, tous les dimanches à 11h sur Europe. Et je fais une petite interview d'une personnalité dans cette émission. Chaque semaine, une personnalité qui m'emmène virtuellement, malheureusement, mais en province, dans des belles régions. Donc, j'étais en Provence avec Patrick Bruel. Voilà, donc, c'est très court, mais j'aime bien. Qui a un petit point commun avec Sophie Davant, on vous en parlera juste après. Ça vous dit quelque chose? Oui, les deux, oui. Je crois qu'ils s'aiment bien. Ah oui, d'accord. Sophie Davant, avec qui vous avez travaillé aussi dans les années 2000, notamment, vous teniez une chronique dans son émission. C'est au programme. C'est au
programme. Ouais. Ta 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 la ta, Très ta bon ta ta ta. souvenir. J'adorais, moi je regardais ça, j'étais Franchement, c'était stagiaire bien. dans Ouais. un magasin où ils vendaient les télés, et donc je voyais toutes les télés avec Sophie Ouais. Davant. Et puis, c'est vrai que c'était un super programme. Ouais. Vous allez beaucoup travailler avec elle. Elle aussi, vous travaillez encore aujourd'hui Oui, sur oui, oui. Voilà, je sur participe Europe 1. à l'écriture des histoires d'amour extraordinaires qu'elle raconte tous les samedis et dimanches à 16h. En fait, on n'a pas coupé le cordon avec William et Sophie. Là, apparemment, ils étaient contents de moi puisqu'ils m'ont gardé dans d'autres choses. Et moi, j'adore écrire. En plus, là, je pars dans des histoires d'amour extraordinaires. Donc ça vous plaît. Donc, c'est glamour à souhait, j'adore ça. Alors justement, elle est partie de France Télé, vous aussi. Mmh. Est-ce que vous trouvez que ça a été... pour vous pensez que c'est une erreur qu'elle soit partie de France Télé, Sophie Davant, vous qui la connaissez, qui connaissez son Alors, travail? en fait, elle est partie, elle a comment, cessé son CDI. C'est son CDI, c'est dur à dire. Mais je pense qu'elle a fait une émission encore il n'y a pas très longtemps et puis elle fait le Téléthon. Donc, elle n'a pas coupé vraiment les ponts Ouais. avec France Télévisions. Je pense que si France Télévisions a envie de lui proposer quelque chose, Ouais. voilà. Maintenant, c'est vrai que ne proposait peut-être pas grand-chose à cette époque-là et elle est venue sur Europe 1 en quotidienne, donc c'était assez lourd. Donc, mais je pense qu'elle reste quand même quelqu'un voilà, qui n'est pas complètement étranger à France Télévisions, avec ce Téléthon chaque année. Vous regardez Affaires conclues? Non, l'après-midi, je n'ai jamais trop regardé. En fait, D'accord. ça me, Vous savez que c'est ça me Julia passionne Vignali pas. qui... Oui, 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 je sais. qui... Je sais, mais ça m'a jamais passionné cette émission. Ah d'accord, ok. Mais les gens adorent de toutes D'accord. générations. Vraiment, c'est une émission Je voulais savoir si vous préfériez Julia ou si vous préfériez là, ça, Sophie je peux pas Davant. vous dire, mais moi, je trouve que Julia est très sympathique. Très Je la croise sympathique aussi à Europe 1, parce que aussi, Alors justement, Sophie Davant, souvent, Sophie, il y a ce côté... Souvent, on lui reproche un peu son côté un peu froid. Est-ce qu'elle est ouais. comme ça aussi dans la vie, vous? Moi, je dirais qu'elle est timide, elle est réservée, elle est discrète. Ça donne un côté froid, mais on peut bien se marrer avec elle. Ouais. Franchement, c'est pas la dernière sur les blagues. Et puis moi, enfin voilà, ce que je pense que Julia n'a pas, et c'est le côté gaffeur, le côté, elle va casser un objet, elle va faire. Donc ça, c'est ce qu'on aime aussi chez Sophie. Donc Julia a un style très différent, sans doute, mais Sophie, Sophie Davant, c'est quand même un poème. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, Sophie Davant et William Lémergie ont un point commun. Ils s'aiment beaucoup. Ouais. Enfin, beaucoup, Ouais. beaucoup. On va pas se mentir, ils sont en couple, ils en parlent d'ailleurs. Ouais, maintenant ça y est, ils en parlent. Alors, c'est une histoire géniale. Ils ont été en couple déjà auparavant, c'est bien ça? Ah non, je pense pas. Non? Ils étaient Ah, mariés c'est tout nouveau chacun de alors. leur côté. Ah, je pensais qu'ils avaient déjà été en couple il y a quelques années. Ah non, ils étaient très très amis et c'est vrai qu'ils étaient très complices, mais on les entendait glousser dans les loges. Ils ont le même style d'humour. Ouais. Enfin vraiment, c'était des très 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 bons amis, très proches. Alors vous qui travaillez avec les deux, vous les voyez ensemble quand ils viennent à Europe 1? Non, ça arrive? finalement, je les ai pas beaucoup vus ensemble, mais je trouve que l'histoire est formidable. Ouais. Et vous savez, ils ont fait pas mal. Alors bon, c'était plutôt des photos volées parce que pendant un moment, ils ont pas trop. Au début, ils voulaient pas trop le. Vous étiez au courant vous, au début? Non, moi j'étais au courant comme tout le monde en fait. Hein, mais simplement, je pense que cette histoire, elle fait vraiment rêver parce que voilà, ils ont quand même. Sophie, elle a mon âge exactement. Elle fait beaucoup plus jeune que moi, mais on a le même âge. William, qui reste un très bel homme, il a quand même dépassé les 70. Il aurait pu vous plaire, William Lémergie, vous, hein? Ah, moi, c'était son humour. Ouais, non, ça pouvait être ma came, mais bon. C'est pris. Il est pris par une petite blonde. Non, mais c'est vrai qu'il est bel homme, franchement. Et je trouve qu'ils font un couple vraiment super et qui donne plein d'espoir. On se dit que, voilà, même quand il y a des deuils, des séparations, des divorces, qu'on arrive à un âge, voilà, qu'on dépasse la soixantaine, il peut y avoir des belles histoires. Et peut-être avec quelqu'un qu'on connaît, l'amitié qui se transforme en amour, c'est pas si courant que ça. Donc ça fait rêver. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Tous les deux sont partis de France Télé, entre guillemets. William Lémergie, lui, c'est plus officiel, on va dire. Oui, Vous lui, il est vraiment parti pour C8. Voilà. Parti pour C8. Vous êtes parti aussi de France Télé pour une raison très particulière, c'est qu'en fait, vous êtes fait harceler par quelqu'un. Ah non, pas du tout. Ah, c'était pas ça? Vous êtes tombé en dépression à cause de quoi, là? Non, alors attention, dépression, complètement autre chose, que je ne dirai jamais, mais voilà, mais c'est quelque chose qui m'a complètement mis à plat, voilà. Mais je peux même pas en parler, parce que alors là, je vais même plus pouvoir finir l'émission. D'accord, ok. Mais ça a un rapport avec quelqu'un? Oui, enfin, oui, c'était une dépression, comme un genre de chagrin, enfin voilà, quelque chose qui Qui avait un rapport avec France Télé ou pas du Non, tout? pas du tout, justement, vraiment pas du tout. Et en revanche, alors peut-être parce que j'étais fragile cette année-là, moi j'ai passé ma dernière année à France 2 à pleurer, je connaissais mieux les infirmières enfin vraiment, j'ai passé l'année à l'infirmerie à pleurer, enfin c'était horrible. Et en fait, peut-être que c'est parce que j'étais plus fragile,
Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une crasse vraiment que je n'ai pas supportée. C'était vraiment au-delà de mes forces de supporter. Bah, on m'a fait avoir un avertissement alors que pendant 20 ans, j'ai tout donné à France 2. Ouais, bah, je me doute. Et je pense que, voilà, je tiens, alors encore une fois, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je tiens une personne pour responsable de ça. Et alors, Nelson Montfort, très gentiment, m'a dit, mais on s'en fiche, tout le monde a des avertissements, tu t'en fiches et de ça. Mais je ne l'ai pas supporté. Je me suis dit, je pense qu'avec tout ce que j'ai donné, j'ai revu les 20 ans où je bossais. Au début, j'avais un ordinateur que je pouvais brancher que dans la cuisine. Enfin, je faisais tellement. Enfin, et ça vous est resté à cœur? J'aurais mérité une médaille. J'ai un avertissement. Peut-être à cause de ma dépression, je ne l'ai pas supporté. Je me suis dit, c'est pas possible que je reste avec cette personne à la côtoyer. Moi, je ne peux pas être hypocrite, en fait. J'y arrive pas. Je pense qu'elle y arrivait très bien, mais moi non. Donc, comme Cyril Hanouna me disait tout le temps, ma chérie, viens. Je t'accueille à bras ouverts, parce que j'avais déjà fait un petit peu l'émission avant. Du coup, je ne serais pas partie pour rien, mais je suis partie dans les bras de Cyril Hanouna. Dans les bras de Cyril Hanouna. Voilà. Alors ça, c'était en quelle année, Cyril Hanouna? Alors, 2017, 17, ouais. 18, parce que je vous dis, comme j'y étais, donc, mais ça fait bien, ça prend aussitôt, il voit en vous un personnage. Oui. En fait, je pense que la première fois vraiment que j'ai fait l'émission, c'était quand il prenait c'était à la même époque que Maxime Guény, tout ça, c'est-à-dire qu'il prenait des journalistes, médias, des gens un petit peu, pour une seule émission, un petit peu chroniqueur volant, on va dire. Donc, je n'avais aucune pression. Moi, je suis venue comme la téléspectatrice lambda qui venait voir comment ça se passait, comment était Gilles Verdez en vrai. Enfin, c'était ça. Ah oui, c'était ça, d'accord. Ah ouais, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Je savais que de toute façon, comme j'étais à France 2, je ne pourrais pas faire l'émission régulièrement. Donc, je me suis lâchée. Je me souviens que j'ai chanté une chanson cochonne. Enfin, ah oui, d'accord. Et du coup, ils ont découvert quelqu'un qui était assez un personnage. Voilà. C'est vrai je crois que Cyril a bien aimé. Les réactions sur les réseaux sociaux, apparemment, ça a été aussi super. Donc, il m'a demandé de revenir. Vous avez découvert un peu l'ultra présence médiatique aussi. J'ai pas eu l'impression de passer un casting avec bien sûr. Vous voyez, je me suis... Ah ouais, là, le lendemain, pratiquement, j'étais dans le tramway, les gens tapaient à la vitre. Parce que c'est vrai que France 2, c'était un petit peu plus confidentiel. Les émissions du matin, on avait un peu de très... sur TPMP, il y a une communauté. Voilà. Incroyable. Alors, les chroniqueurs ne touchent pas à mon poste. Alors, voici une belle partie. Belle brochette. Et Ségolène Royal qui est venue faire un petit coucou. Oui, c'est vrai. Moi, alors, honnêtement, il y a plein de choses que j'aime pas de Ségolène Royal. Il y a deux choses. J'adore son courage, parce qu'elle en a pris plein la tronche, et elle est toujours debout, on peut vraiment pas lui enlever son courage. Maintenant, il y a des prises de position, des choses où je suis pas, voilà, politiquement, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais son courage. Et puis, dans l'émission de Cyril, je la trouvais super. D'abord, elle est très sympathique dans les coulisses, et surtout, elle nous apprenait des choses, elle avait une façon de... J'adorais ce qu'elle faisait. Donc j'ai changé un petit peu mon avis sur elle après ça. Guillaume Janton, le gros nounours, en fait, très énigmatique. Guillaume Janton. Ouais, on n'arrive pas trop à savoir. Je n'arrive pas à le cerner. Ouais. Il vous parle en antenne, tout ça? Oui, bien sûr, mais je sais pas, c'est très bizarre. C'est quelqu'un, on n'arrive pas à fendre la carapace, quoi. D'accord, à savoir ce qu'il y a derrière. De quoi. Mais il est assez étonnant comme garçon, quoi. Mais je pourrais pas dire que je le connais, vous voyez, alors que je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. Mais il y a un truc qui fait que... vous ne connaissez pas. La très belle Kelly. Ah, alors Kelly, moi j'adore. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle est plus mature que moi, alors qu'elle a 40 ans de moins. Je trouve que c'est une fille très, très mûre, très réfléchie, qui donne des bons conseils. J'admire pour son jeune âge. Et puis bon, évidemment très jolie, mais non, franchement, vous avez des nouvelles? Elle va bien, Kelly? Elle est en vacances? Alors moi, j'ai des nouvelles que sur les réseaux sociaux, parce qu'elle poste de très belles photos, elle voyage, donc voilà, elle s'éclate, elle a bien raison. Raymond! Ah bah Raymond, tout le monde adore numéro Raymond, 1 des chroniqueurs. Bah Raymond, pourquoi? Parce que c'est le même dans son camion qu'à la télé, quoi. C'est tellement de la sincérité de la sincérité en barre, Raymond. Donc, franchement, voilà, on peut qu'aimer Raymond. Et je pense que lui aussi, il reste émerveillé de ce qui lui arrive. Oui, je pense aussi, c'est ce qu'on a senti. Il est venu faire l'interview aussi. Voilà, c'était pas programmé. Il n'était pas programmé pour ça. Donc, en fait, il garde le regard de petit garçon. Et c'est important, d'ailleurs. Voilà, il adore Cyril, c'est un vrai pote de Cyril. Et puis dans cette petite brochette, qui est une parmi tant d'autres. Une belle découverte aussi, elle est tellement sympathique. Regardez ce sourire, je crois que personne ne peut résister à ce sourire, ni les hommes ni les femmes.
elle a un vrai capital sympathie. Vous la croisez à Europe 1 Oui, du coup? pas à Europe 1, pas trop, parce qu'elle est plutôt le week-end, mais je la croisais évidemment quand elle faisait l'émission avant TPMP, mais vraiment très sympathique. Je ne sais pas qui peut ne pas aimer Pascal de la Tour du Pin, quoi. Alors après, il y a une autre brochette de chroniqueurs. Ah, Évidemment, là, alors, c'est une autre histoire. ouais, non, mais Gilles Verdez, vous avez eu des problèmes avec lui à un moment, je crois. Il y a eu des tensions, hein, de temps en temps. on n'est tellement pas d'accord que, évidemment, on s'engueule. On ne peut que s'engueuler avec Gilles Verdez Alors, quand la on n'a pas question, ses c'est, prises de... Gilles Verdez, c'est comment en extérieur? Parce qu'en intérieur, on connaît, on vous a vu à la télé avec lui, mais il est comment? Ah, mais le contraire. Alors, quand je dis le contraire, les gens disent: «Ah bah oui, mais alors» non, le contraire, pas dans ses positions, Ouais. je pense qu'il est sincère dans Mais il est dans très ses timide, je crois, non? mais en revanche, il est alors c'est dangereux même parce que parfois il est dans un coin, on sait même pas qu'il est là, donc on a dans les loges Ouais, chez on les parle, stylistes mais et les tout ça, potins on et dit des compagnie. trucs Ouais. et tout ça. Puis après, c'est pour ça que des fois il a des bons dossiers sur Ah nous, d'accord. parce qu'il est dans un coin. Non, non, il est très gentleman, très très délicat, très discret. Enfin, c'est le contraire de sur sur le plateau, il est tout d'un coup, mais en revanche, je pense qu'il est sincère dans ses opinions, Vous ça avez oui. de ses nouvelles? Non, alors Gilles, je t'ai laissé un message il y a quelques jours et tu ne m'as pas répondu. Donc voilà, je lance un petit message parce que je t'aime beaucoup. Là, on a été un peu éparpillés et ça fait partie des gens Ah oui, c'est vrai. que j'avais envie de, voilà, Enfin, dont j'avais envie d'avoir des nouvelles. G Bon, il m'a pas rappelé. Gilles, tu as mon numéro. Gilles, Peut-être que Fatou est jalouse. ouais, j'allais dire Fatou, mais non, Non, c'est c'est pas pas Fatou, Fatou. c'est Géraldine Maillet. Géraldine Fatou qui est Maillet. la femme de Gilles, Voilà, dont exactement. on La parle beaucoup. compagne, parce qu'ils sont toujours pas mariés, Ah oui, ils sont ce pas encore fameux mariés. mariage qu'on attend. Alors J Géraldine, bah, c'est pareil, Géraldine, moi je pense que c'est une femme magnifique, donc je pense que par cette beauté insolente qu'elle a et tout ça, les gens la prennent souvent, disent, moi je vois sur les réseaux sociaux, elle est hautaine, mais pas du tout dans les Ouais, loges. elle est très tranquille. Ouais, moi aussi, j'ai un peu été C'est la étonné. fille Ouais. c'est la seule qui nous demande si on veut boire, elle va elle revient avec des Mmh. canettes, des machins. Enfin, elle est vraiment hyper sympa. Et en fait, elle dégage ce côté, c'est vrai, en plateau. Moi, comme bon, cette année, j'ai moins fait l'émission, donc j'étais beaucoup téléspectatrice. Et je me dis, ah oui, je peux comprendre qu'on la trouve hautaine et tout ça, mais en fait, je pense que c'est cette classe qu'elle a qui fait qu'elle fait un peu moins peuple, on va dire, que. Alors vous dites, à juste titre, oui, j'ai moins fait l'émission et Mhm. ça a un rapport quelque part avec la photo qui va arriver puisque Ah évidemment bah, c'est pas Isabelle qui m'a fait pleurer, hein, non, non, attention. Isabelle Morini-Basque et puis Daniel Moreau. La C'est photo, marrant. elle est quand même Oui, la pas photo, ça facile. devait être sur un extrait, Ah bah, alors tu vois, moi, c'est vrai que de temps en temps, si c'est à propos de ma maman ou je ne sais quoi, c'est facile de me faire pleurer. Mais non, non, je n'ai pas pleuré à cause d'Isabelle, mais c'est vrai qu'il se trouve qu'on est à la même place physique, ouais, on c'est a ça, ouais. évidemment à peu près le même âge, donc forcément, on a toujours été plus ou moins L'une ou l'autre. pas en rivalité, parce que alors, une Mais d'ailleurs, ça a rivalité, été on a l'impression que c'est quelque chose de voulu ou alors de quelque chose, on va en vouloir à la personne. Pas du tout. mais C'est Cyril qui fait son plan de table, de temps en temps, ça tourne, Mais d'ailleurs, voilà, vous m'avez c'est dit comme ça. quelque chose au téléphone concernant Isabelle, parce qu'en fait, vous avez vécu ce qu'elle a vécu Ouais, finalement. exactement, Et ouais. je trouvais ça très touchant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour le redire, mais vous m'aviez dit en quelque sorte, je comprends ce qu'elle a vécu, et si Bah j'avais oui, su, oui. j'y aurais plus parlé. Non, C'était pas non, ça que vous m'aviez... si j'avais su, en fait, je pense que je ne serais peut-être pas venue parce que j'ai eu l'impression de venir dans cette émission et de lui prendre sa place alors qu'elle avait rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Sans le Ouais, ouais, vouloir c'était ça, vraiment. pardon, oui. Voilà, non, non, parce qu'on se parlait, Ça vous a non, dérangé de lui... en fait, on connaît, voilà, le principe. Il y a que 8 ou 9 places autour de la table. Eh ben, voilà. Et Cyril, s'il pouvait, il aurait une Ah table bah ça c'est clair, gigantesque et ouais, il c'est prendrait clair. tout le monde. Mais il faut que ça tourne. Mais c'est vrai que oui, je me suis en regardant la télé et en la voyant à la télé, je me suis dit, mais en même temps, moi, je n'en veux qu'à moi-même. Je me dis que j'ai sans doute été moins bonne à un moment parce Mais je crois que qu'il y a même pas de... Je crois vraiment qu'il n'y a pas de ça, en fait, hein. Je crois qu'il y a vraiment une histoire de... À un certain Ouais, moment, on est enfin, plus quand là... même, je pense que voilà, et après il y a un moment peut-être où on tourne en rond sur les anecdotes, sur tout ça, Cyril C'est à ce il fait son point-là, plan de table je sais qu'il y a comme une une vraie famille. pression par rapport au plan de table tous les matins. C'est à ce point-là compliqué à gérer ça, Bah, le personnellement. problème, moi, en fait, je crois que ça fait partie des choses pour lesquelles des raisons pour lesquelles je voulais pas être devant. Enfin, vous voyez, j'étais très contente d'être assistante, Ouais, programmatrice, parce qu'en fait, ce qu'on vend, c'est nous, quoi. Quand on est programmateur, ça veut ouais, dire choisir les ouais, on invités, choisit, enfin, ouais. convoquer les invités dans une émission, par exemple, ou quand on est assistant, on vend son travail. C'est-à-dire Ouais. que si
Là, c'est nous, c'est notre physique ou c'est notre sympathie. Je parlais du capital sympathie de Pascal, vous voyez? Donc et en fait, c'est pareil quand on n'est pas choisi, pour être autour de la table, on ne peut le prendre que personnellement, forcément. On se dit: «Bah, là, j'étais moins bien, il m'aime moins en ce moment». Enfin, il y a un côté très C'est marrant, alors que ça n'a affectif, rien à voir, je pense, avec bah ça, oui, hein. mais c'est difficile de le vivre Parce que regardez autrement, d'ailleurs, donc oui, mais Isabelle, par exemple, elle a pas été là pendant pas mal de temps. Vous étiez d'ailleurs à sa place. mmh. Elle est revenue. Ouais, oui, non, C'est mais pas pour ça qu'il non, vous aime mais moins ou qu'il aimait moins ouais, Isabelle. mais on est quand même obligé de se voilà, moi Mais je vous en parlez à Cyril de ça ou pas? non, 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 parce que Cyril, Tout le monde, c'est pareil, en fait. on peut pas non plus lui en vouloir, c'est comme ça et Cyril, il fait une émission qui fait 2,5 millions de téléspectateurs, donc je pense qu'il sait choisir et voilà, Ouais. il a toujours raison puisque ça marche. Donc La voilà, raison pour mais laquelle on vous a c'est moins vrai vu, que par moi exemple, cette année. mais même, vous voyez, par exemple, parfois, je suis sûre que vous êtes pareil, vous regardez la télé, vous dites: «Non, regarde la tête qu'elle a celle-là» ou alors: «Oh celui-là, je peux pas le voir» en Ouais. parlant d'un animateur ou je sais pas quoi et moi, des fois, j'étais violente comme ça devant ma télé comme tout le monde. Ouais. Et je me disais: «Heureusement que je fais pas de la télé, que des gens disent pas ça de moi» parce que Ouais. Et en fait, donc vous c'est vous vrai, retrouvez. s'exposer comme ça, c'est un truc, qui est pas naturel, quoi et en plus, quand on est complexé comme moi, quand on est, c'est pour ça que j'ai dit non à William Lémergie pendant 2 ans. Je voulais pas montrer ma tête à la Ouais. télé parce que je me disais: «Je vais m'en prendre, plein la tronche». Alors en même temps, quand Vous les gens regrettez au sont chez final eux, on n'entend d'avoir pas, fait de hein, la télé ou pas? je non, alors il y a une balance. Je me dis Ouais, que c'est entre le c'est pour et le beaucoup plus violent ouais. et en même temps, c'est aussi beaucoup plus valorisant. C'est-à-dire que je me souviens la première fois que j'ai fait de l'antenne donc sur l'émission de C'est au programme, j'avais une chronique, là je parlais pendant 10 minutes, c'était ma chronique, Ouais. d'ailleurs il paraît que j'ai pas respiré une seule seconde tellement j'avais peur, enfin bon Ouais. et je suis remontée au bureau et le téléphone a sonné et c'était Annie Cordy qui m'appelait. Alors Annie Cordy, il faut Ah, savoir que pour c'est mon vous idole bien sûr. d'enfance, hein. Bon, on était en contact, vous voyez, Ouais. mais Et vous et elle félicitez? m'appelle et elle me dit: «Ah là là Daniel, mais tu étais formidable, j'adore». Et là, c'est là que je me suis dit: «Ah là là, mais c'est complètement différent». Je travaille depuis 20 ans dans ce métier, je Ouais, fais quand même bien sûr. ce que je peux, je bosse Et là, beaucoup. vous avez Personne et Annie Cordy n'avait jamais pris son téléphone et vous voyez, c'est ça que je trouve un peu étonnant parce que enfin bizarre, pas juste. C'est-à-dire que, bah, par dès qu'on est exemple, à l'antenne, on a la lumière, hein, c'est ça. Cathy, notre styliste, qui est une fille géniale, qui se décarcasse pour, bon maintenant il y avait un peu moins de déguisement, mais qui s'est décarcassée Donc pour il y les a plein de choses. déguisements, pour nous trouver moi avec mon gabarit, elle me trouvait quand même des choses parfois qui m'allaient bien, elle essayait de me mettre en valeur. Bah, jamais personne, enfin Et si c'est ça, on fait de temps en il temps y a des petites Soraya aussi navets. qui est très, très bonne et Soraya qui fait les oui, cheveux. mais il y a quand même, donc c'est très Alors, vous valorisant, il y a parlez du ça côté apporte plein de c'est choses la intéressant notoriété. le côté, notoriété, le côté incognité. Regardez cette photo, ça va vous faire rire, je pense. Ah là C'est là, un non extrait mais du la Télématin. photo elle est tellement Alors, horrible en plus. c'est à la fois drôle, à la fois un peu triste quelque part, C'est parce que, moi je trouve ça un peu particulier quoi, c'est Télématin, donc il fait une mais émission. comme vous connaissez quelqu'un qui met un chapeau de pluie dans une pharmacie? Non mais Alors, franchement. c'est pas pour ça que je trouve ça triste. Non mais C'est qu'en fait, vous avez été interviewé ouais, sur Télématin. ouais. Donc, non, c'est même pas Télématin, c'est le JT de France 2. Oui, oui, oui. Et l'histoire, c'est qu'en fait, ils vous interviewent et Ouais. en fait, ils sont pas reconnus. Bah non, bah, tout le monde, vous voyez, ne regarde quand même pas TPMP Oui, ou non, alors je mais suis enfin, tellement vous êtes en plus indifférente. un ancien visage de France Ah Télé. oui, mais ça, c'était des jeunes là qui m'ont D'accord. interviewée, Mais donc je ça pense vous que a peiné ou pas, oh, ça, pas le du fait que. tout. Non. Oh, ça m'a fait rire parce que en fait, bon, donc je réponds à cette interview, je savais même pas trop pourquoi. En fait, ça a été diffusé sur le France 3, le journal de la nuit d'abord, et le Ouais. lendemain sur Télématin. Donc, vous voyez, c'est passé plusieurs fois. Et j'avais plein de messages justement en disant: «Ah, tu passes sur France 2, tu passes sur France 2». Et en fait, l'histoire est très drôle parce que voilà, je reviens sur France 2 quelques années après, complètement incognito. Mais non, non, ça m'a fait beaucoup rire, moi. Et pour la petite histoire, c'est arrivé à une autre personnalité qu'on connaît toutes et tous, c'est Michel Jonas. Oui, Il ça, était alors là, c'est incroyable. à la pompe à essence. Ouais. Bon là, mais je trouve ça quand même incroyable. Là, je trouve que c'est un manque de culture complet, quoi. Quand tu es Ouais, bah, journaliste et que tu interviews Michel Jonas et qu'il est, oui, il mais est à vous la... savez, quand on ne pense pas, Ouais, ils sont là pour interviewer des inconnus, des gens ouais. lambda. Ouais, Michel mais Michel Jonas, Jonas, bon, quand même. Bon. ouais, mais Et donc, enfin, du coup, voilà, il était interviewé et mais ça a en tout donné cas, une moi, je séquence. voudrais dire que la notoriété, ça m'a apporté des choses. C'est que bah, justement, je suis beaucoup plus seule maintenant. Je vais au restaurant. Parfois, ça m'arrive d'aller au restaurant parce que vous savez, vous pouvez pas Ouais. rentrer et manger. Bon, je mange toute seule le restaurant. Alors, heureusement, il y a le téléphone portable, on peut pianoter, mais c'est quand même pas gai. Et il y a, dans plein de moments, en fait, les gens, vous savez, qui vous font un petit Ouais. ah, on vous aime beaucoup. Ça fait du bien, ouais. Quand est-ce que vous revenez, Ah, Cyril, ça tout tombe ça. bien. Non, mais C'est en une ce moment, question à vous évidemment, poser. c'est la question. Alors, vous manquez l'émission, mais le soir, on s'ennuie. Enfin, bon, bah voilà, l'autre jour, je déjeunais, je dînais en vitesse avant d'aller au spectacle.
il y a un couple qui venait d'Albi, qui était à côté de moi, ils m'ont reconnue, on s'est parlé, j'ai pas eu l'impression de manger toute seule, donc je trouve que voilà, c'est sympathique quand c'est comme ça. Sur TPMP, il y a des personnalités à qui ça s'est mal passé, Daniel? Des gens vraiment qui sont venus, vous vous êtes dit, «S'il À revient des pas». personnalités? Oui, Ah non, des personnalités, j'ai pas le ou en souvenir. coulisses? Non, 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 Des chroniqueurs qui vous franchement, manquent pas, qui vous ont pas manqué quand ils sont non, j'ai toujours dit que moi, je trouvais que c'était un des meilleurs, Mathieu Delormeau, il était ouais. excellent, mais c'est vrai qu'humainement, il a vraiment pas été cool avec moi. Il y a des petites phrases qui me sont restées qui étaient assez violentes. À la fois, quand j'étais sur mon canapé, que je faisais plus l'émission, donc ça, c'était encore plus dur parce que Ouais, je pouvais pas répondre. Et même, bon, une fois où il m'a dit, de toute façon, tu la vie que tu mérites ou je sais pas quoi, bon, c'était tout ça parce qu'on n'était pas d'accord, simplement, ouais, bien on sûr, était en ouais, plein débat sur, je ne sais plus quel sujet, mais après, voilà, on s'engueule tout le temps et tout ça. bien sûr. Mais après, aller jusqu'à dire ça, voilà, Vous avez des nouvelles c'est des d'ailleurs petites phrases qui restent en travers, quoi. de Donc, Mathieu Delormeau, vous avez des non, nouvelles? non, à part ce qu'on a vu dans la presse. Non, mais moi, je lui souhaite le meilleur possible et je trouve qu'il a énormément de talent. Ah Moi, j'ai toujours ça, dit il a énormément de que c'était talent un des et meilleurs, il était drôlissime, enfin, il est il drôlissime, on faisait ne une peut parler émission, aucun mal de personne. oui, Mais voilà, faut qu'il fasse attention parce que je ça peut pense que je ne blesser. suis pas la seule et il était quand même de temps en temps assez blessant et assez. Ouais, donc c'est dommage parce que c'est un garçon qui a tout pour lui. Il est beau, il a du talent, Je il suis est. d'accord avec vous, Voilà, donc c'est totalement dommage. d'accord avec vous. Donc c'est le seul avec qui m'a fait de la peine, quoi. Mmh. C'est même pas, vous voyez, donc on n'est pas là pour se faire de la peine, on C'est est une clair. équipe. Alors Donc, on a eu beaucoup de peine aussi et moi le premier évidemment, quand on a appris le 1er mars 2025 qu'il y aurait un écran noir. ah oui, ça c'est au Conseil Hein. d'État Donc pour on les s'est retrouvés tous au entreprises. Conseil Ouais, d'État, ouais. avec C8, la chaîne qui Ouais, ouais, ferme. ça, c'est que là, c'est carrément une chaîne, quoi. Une chaîne qui ferme. Moi, honnêtement, je ne décolère toujours pas. Ouais. C'est C'est je ça, on s'est ne vraiment tous retrouvés je le ne lendemain, décolère toujours pas quand je vois les nouvelles chaînes qui vont arriver. Alors T18, vous avez vu la nouvelle chaîne? Oui, alors moi, je vais pas critiquer les nouvelles chaînes parce qu'évidemment, on va se dire que c'est parce que notre chaîne s'est arrêtée. C'est juste la seule chose qu'on peut dire que pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'en fait, leur ligne éditoriale, leur carnet de route n'est pas si différent d'une autre. Enfin, je veux dire, on a quand même toujours pensé que c'était parce qu'il y avait des choses qui gênaient Ouais. et qu'on arrêtait C8 un petit peu arbitrairement. Quand je vois les nouvelles chaînes, je me dis des débats, des documentaires, des Ouais, c'est la même chose. films. À part il paraît aussi que les documentaires sont des Alors, ce vieux sera sans doute fait un documentaires, peu ouais. différemment. Bien sûr, ils auront leur originalité, mais enfin, quand même, quoi, la feuille de route, elle n'est pas si différente. Donc, ça me conforte un peu dans l'idée que c'était quand même très arbitraire et très triste, quoi. Franchement, quand je Là vois tous ces aujourd'hui, gens, quand je vois Gérald Brice viré, quand je vois le ça, président, ouais. ouais. Là aujourd'hui, depuis l'arrêt de C8, on vous a peu revu à la télé, à Daniel Bah, Moreau. oui, forcément. Vous faites quoi? Bah, là, j'écris beaucoup pour Sophie Mmh. Davant, je fais mes petites interviews pour William Lémergie, je reste C'est beaucoup à la dur? maison parce que ah oui, oui, non, mais pour l'instant, j'ai un vide, je m'aperçois, en fait, je me dis, bon, je savais que c'était pas bon de temps donner à son travail, mais c'est vrai que là, je m'aperçois que je sais pas comment je ferais si j'ai pu, enfin voilà, moi, mon travail, c'était ma passion, quoi, Alors donc justement, on parle du passé, mais il y a le c'était ma seule futur. passion, j'ai tout mis là-dedans, j'ai tout donné. Puis, en fait, aussi, je me suis aperçue que comme j'ai ni mari, ni frère, ni sœur, ni enfant, puis que ma maman, bon, même si je suis très proche d'elle et on s'apporte beaucoup comme ça, mais c'est quand même pas quelqu'un avec qui maintenant Ouais, je peux partager. En fait, depuis pratiquement 30 ans, j'ai toujours fait partie d'équipes. J'étais dans ouais, c'est les ça, bien émissions de sûr. bande, on a vu C'est au programme. À la radio, j'étais avec Stéphane Ouais, bien sûr. Bern-Duroy, Donc du coup, voilà. Alors justement, j'ai j'ai une toujours question à fait vous poser. partie d'une bande Heu, et là, mais je me sens seule tout d'un coup, mais seule, c'est vraiment ça me manque. Alors on sait bien que c'est que de la télé, ouais, bien que sûr. c'est pas des vraies Bah, familles, c'est que que de la télé, souvent c'est aussi du mais travail et un salaire. oui, non, mais oui, alors mais pour l'instant, honnêtement, alors que ça y est, ça commence à être un peu difficile, mais je veux pas me plaindre du tout financièrement, hein. Et surtout, c'est pas mon angoisse principale, quoi. D'accord. Franchement, sauf quand je regarde un peu sur mes Sur vos comptes où je me comptes? dis: «Bon, Alors qu'est-ce que justement, si ça se prolonge, qu'est-ce qui va se passer?» Mais sinon, mon angoisse pour l'instant, mes crises d'angoisse, c'est uniquement parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie?» Si moi, j'espérais vraiment, mais travailler jusqu'à. Alors je comprends, hein, que les gens aient envie d'avoir leur ouais, retraite à 60 ans quand je vois les aides à domicile, le travail qu'elles fournissent bien avec ma sûr. maman et tout ça, il y a pas de souci, là, je suis pas en train de dire qu'il faut tous qu'on travaille jusqu'à 70 ans. Mais quand, le métier, c'est sa passion et que c'est hyper dur d'être arrêté comme ça en plein élan pour rien, pour rien, quoi. Émission de télé qui arrive à la rentrée, c'est avec Cyril Hanouna et Mmh. c'est TB T9. Ouais.
tout beau, tout neuf. Ouais. Vous avez appris le nom de l'émission par les médias, vous aussi? Oui, Vous ne le saviez pas? Non, bah non, ça a été bien tenu secret. Il fallait que ce soit un scoop. Donc ça, je trouve ça super. Alors la seule chose qui m'angoisse, c'est que je suis pas toute belle et toute neuve. Donc est-ce que je vais faire partie de cette aventure? Danielle Moreau, voilà, c'est ma question. Quand je vois le titre, je me dis que je suis mal barrée. Mais... Danielle Moreau, est-ce que vous allez faire partie de TBT9 à la rentrée avec Cyril Hanouna? Est-ce que vous serez dans les chroniques? Écoutez, je pense que là, ils sont encore en train de constituer l'équipe. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas faire copier-coller avec TPMP parce que ça n'aurait pas de sens. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et je pense donc que l'équipe va être agrandie, va être élargie, qu'à mon avis, il y aura comme chaque année, de toute façon, même quand on était sur C8, il y avait un grand casting. Et puis en fait, il y avait quelques têtes nouvelles. Et puis finalement, après, ça se resserrait. Donc, je pense que ça, tout est ouvert, quoi. Je pense que même Cyril, là, il ne peut pas savoir si les nouvelles personnes qui vont prendre... Aujourd'hui, vous ne savez pas. Donc, je ne sais pas. Vous espérez être là à la rentrée. Je sais que, voilà, je pense que je fais encore partie de cette famille, mais quelle place je vais y avoir D'accord, pour l'instant, vous ne savez pas. Et vous savez quand vous serez ou pas? Non. Pour l'instant. Non, mais je pense que ça va se faire petit à petit. C'est-à-dire que comme les autres années, il va y avoir des tentatives avec des nouvelles personnes. Plus évidemment, parce que c'est normal, c'est une nouvelle émission, une nouvelle chaîne, donc forcément, il va y avoir des choses différentes. Maintenant, est-ce qu'ils vont après s'apercevoir que... Je pense qu'ils vont faire des recherches, ils vont essayer d'équilibrer les tables. Donc voilà, moi j'attends. On continue avec l'escale numéro 3, c'est le check-up santé. Vous allez bien, Danielle? Ouais, quand le moral va pas, c'est dur. En fait, je me sens fatiguée de ne rien faire. Je pense que on a tous eu cette sensation, vous savez. Moi, ce que je suis, quand j'ai énormément de choses à faire, mais je suis au taquet, je suis hyper efficace et tout ça. Là, quand j'ai un petit truc à faire, je le fais à 10h du soir, vous savez, comme les élèves qui font le dimanche soir leurs devoirs et tout ça. Je suis faite pour être dans l'action vraiment, et là, je m'aperçois que j'ai une espèce de fatigue, mais de mauvaise fatigue, vous voyez, de fatigue de pas faire assez de choses, alors que je me sens encore vous vous sentez seule. bien, quoi. Donc seule, et puis, alors je me sens pas inutile, parce qu'évidemment, je suis très, très utile pour ma maman, heureusement. Mais sinon, j'ai l'impression que je sers pas à grand-chose, et que, voilà, voilà, personne n'a besoin de moi pour l'instant, quoi. C'est assez tristouille, quoi. Un de vos grands combats, c'est le poids. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à solutionner ce problème? Non, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le stress ou quoi, j'ai l'impression de moins en moins manger, parce que franchement, j'ai plus trop faim. Donc, moi qui suis quand même plutôt gourmande, voilà, j'aime bien. Mais là, j'ai même plus envie, vous voyez, de faire un petit plaisir de chocolat et tout ça, j'en ai même plus tellement envie. Mais j'ai l'impression que plus moins je mange, plus je grossis. Là, je sais plus comment faire. En plus, comme je peux plus faire de sport beaucoup, parce que aller à la piscine municipale, moi, c'est pas 4 € que ça me coûte, c'est 80 €, parce que comme je paye l'aide à domicile, donc 80 € pour aller à la piscine municipale, je peux le faire qu'une fois de temps en temps. Donc je me dis que le sport que je faisais à la piscine régulièrement, 4 fois par semaine, j'ai jamais vraiment beaucoup maigri, mais ça me maintenait, on va dire. Et là, du coup, je sais plus quoi faire. Il y a un chiffre qui vous a fait peur sur la balance, ou vous êtes... Les chiffres qui me font peur sur la balance, ça fait un moment, hein. Je me pèse pratiquement pas, mais je le vois. Je le vois, là, ça va, je rentre dans votre fauteuil, mais au théâtre, il y a des fauteuils dans lesquels je rentre plus. Justement, comment on fait pour s'habiller? J'ai toujours les mêmes choses, hein. Là, ce pantalon, je l'ai en 3 exemplaires. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est toujours le même, mais j'ai beaucoup de choses en plusieurs exemplaires. Dès que je rentre dans quelque chose, dès que je suis à l'aise. C'est une galère de s'habiller quand Ah ouais, non, mais franchement, moi je comprends pas, parce que il y a tellement de, je sais plus les chiffres, mais beaucoup peut-être 50% de femmes qui font plus de 46, ou je sais pas, enfin je me trompe sans doute dans les chiffres, mais enfin il y a quand même beaucoup de personnes en surpoids, enfin en tout cas qui font plus de 42, on appelle ça déjà du surpoids. Et franchement, mais les magasins, soit on vous jette des pierres pratiquement quand vous demandez du 48, soit... Et faire une opération comme une sleeve, Danielle, vous y avez pensé ou pas? Non, moi je ferais rien du tout. Je ne m'aime pas, je me trouve moche, mais je fais rien pour m'arranger. En tout cas, je veux rester voilà, comme je suis. J'ai peur, de toute façon, j'aurais peur, je pense, même si je commençais à y penser, j'aurais peur de tout ça. Mais puis même, enfin pas déontologiquement, je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai pas envie j'ai jamais eu envie d'être blonde, d'être avec un nez en trompette. Enfin, si, c'est d'un coup de baguette magique. Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris du poids, Danielle? C'est par rapport à un événement, ou c'est venu tout doucement? C'est monté, non, c'est plutôt le contraire, c'est ma dépression qui m'avait fait perdre 17 kilos. D'accord. Ça, c'était la seule chose positive, on va dire. Et puis, parce
que là, je mangeais vraiment plus du tout, il n'y avait plus rien qui passait. Mais sinon, moi, dès que je mange, normalement, le poids monte. Tout simplement. Ouais, Ouais. ouais, Et vous faites gaffe à ce que vous mangez ou pas du tout? Mais oui, il y a eu une période, je faisais 4 fois de piscine par semaine, je mangeais des salades de quinoa en rentrant et je ne perdais pas 1 Ah gramme, quoi. d'accord, OK. Donc C'est non, physiologique, en fait. honnêtement, je j'ai pas l'impression d'être une fille qui mange des chips sur son canapé, quoi. Enfin, C'est donc compliqué dans le regard c'est des pour ça autres que ou c'est pas? ouais, parce que je pense qu'on est très, très nombreuses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des gens qui ont pris du poids parce Ouais. qu'ils dévalisent le frigo, mais il y a plein de Ça vous est raisons. jamais arrivé ça, par Ah exemple, non, Daniel? ah De non, dévaliser un non, parce que frigo? j'ai été élevée, ma maman, c'était tu prends un carré de chocolat, pas plus, enfin, vous voyez, Ouais. donc moi, je bois pas d'alcool, ça Pour c'est vous mouvoir, vous me parliez tout à l'heure des problèmes de siège, donc ça devient oui, non, un c'est souci, en quoi? fait, honnêtement, je sens pas trop mon poids, j'ai l'impression, Ouais. je monte mes 4 étages, quand je vois mes aides à domicile, les pauvres, alors bon, en même temps, Oui, elles ont un pour travail monter, ouais, fatigant, bien sûr. mais quand je vois des filles ou même des livreurs, des gens, vous savez, qui arrivent, mais essoufflés, au 4e étage, moi, mon poids ne me gêne pas, si Et vous ça vous voulez, pose pas de problème de santé non plus? bah, non, parce que ma maladie de cœur, c'est pas dû au surpoids, donc D'accord. c'est génétique, donc non. Alors après, je dis pas qu'il faut être comme moi pour être en bonne forme, hein, c'est très bien quand on est plus mince, il Est-ce y a que pas de vous êtes souci, mais interdit un poids ou vous vous êtes dit: «Alors si j'arrive à ce poids-là, non, je» j'essaye depuis toujours, moi, de toute façon. Alors j'aime bien parce que je revois des photos de moi où déjà j'étais au régime parce que déjà je me trouvais grosse. Je me dis: «Ah bah, dis donc, si j'étais comme ça maintenant, ce serait le champagne et les confettis», hein. Mais vous j'ai êtes toujours, très belle, ouais, Daniel. mais je me suis toujours trouvée D'accord. en surpoids par rapport à mes copines, quoi. Mais Ouais. petit à petit, bah, ça monte, ça monte. Bon, avec l'âge, ça s'arrange pas. Mais bon, moi, ce qui est triste, c'est qu'on si enfin, quand on voit quelqu'un qui est gros, parce qu'on peut dire le mot, hein, c'est toujours, voilà, c'est toujours, dans l'inconscient, mais de tout le Il monde. mange, ouais. C'est, Il se gave, il fait pas attention, alors que il c'est pas du tout le mange. cas. Il y a plein de gens qui en sortent parce qu'en fait, le corps est une usine, donc quand ça commence à s'emballer, quand on Ouais, ne bien brûle sûr. pas, il y a des gens qui brûlent leurs calories, mais sans rien faire, quoi. Et il y en a d'autres, ça fonctionne moins Ce bien. serait quoi votre poids Donc, idéal, Daniel? Ce je qui sais même pas parce que je fais 1,70 m, mais donc, je sais si pas, je faisais 60 kilos, je pense que je serais maigrissime, quoi. ouais, Donc non, j'aimerais avoir 20 kilos de moins. 20 Voilà, kilos de moins. 20 kilos de moins OK. parce que je me trouverais bizarre, très maigre, très mince. En mode avion avec Daniel Moreau, les réseaux sociaux, vous êtes dessus ou pas du tout? Ah bah oui, là, je me suis mis sur TikTok. Mais oui, on a fait J'arrive. ça ensemble! Alors C'est d'ailleurs, grâce à vous, ouais, ouais. on a lancé juste une vidéo qu'on a mis tous les Ouais. 2 parce que je me suis dit: «Il faut y aller Daniel, mettez-vous Mais sur ouais, TikTok mais et mets-toi sur TikTok» et alors ce qui est très drôle, la vidéo a fait 300 000 vues, donc bah, vous allez, c'est elle a un TikTok incroyable. Daniel Ouais. Moreau. C'est Alors je vais essayer de l'alimenter. Je me dis que si j'ai pas beaucoup de travail, la saison prochaine, je vais essayer de faire des des petites TikTok. choses, ouais, j'ai des petites idées de modules, Et alors, ce qui est bon. très drôle, c'est vous auriez pu mettre une photo très, très marrante il y a quelques jours, je crois que vous avez fait une fausse Ah, manip. mais oui, parce que du coup, vous m'avez, bon, gentiment installée, mais on vit pas ensemble, Non? donc toute seule chez moi, je dis: «Je vais peut-être quand même essayer de voir comment ça fonctionne ce truc-là». Donc je commence et puis alors c'était le matin, j'avais les cheveux en bataille, enfin non, mais bon, en tout cas j'étais, voilà, j'avais ma tête du matin, j'étais en robe de Ouais. chambre, en pilou et là, je sais pas, je me suis prise en photo, j'avais que la moitié et ça a failli partir sur TikTok et c'est resté dans le brouillon, mais j'ai failli faire une fausse manœuvre. Donc pour l'instant, j'en suis vraiment, au rodage, hein. Au Au rodage. rodage. Mais j'aimerais bien faire des petits trucs sympas. Qu'est-ce que vous avez sur votre téléphone portable? Il y a quoi de marqué dessus? Et en fond d'écran, Fond pardon. d'écran, c'est Jean-Pierre Marielle et moi, Royan. Ah, sympa! Vous pouvez me le Ouais. montrer? Vous l'avez là? Non, Non, vous je l'avez l'ai pas. Ah, pas, vous je avez l'ai dû pas. mettre au plus Ouais. à côté. Mais voilà, Jean-Pierre Marielle avec sa casquette, un été, quand je l'avais fait venir à Royan pour un festival Ah ouais, de vous étiez musique, assez proche de et lui. là, il y avait l'hôtel à côté du mien, il y avait sa femme, hein, bien sûr, malheureusement, hein, Mmh. pour moi, et heureusement pour lui, parce qu'elle est géniale, Agathe. Mais voilà, ça c'est un grand souvenir. Enfin, j'avais mes 2 passions, Jean-Pierre Marielle et Royan. Ça me semblait surréaliste. Allez, on continue évidemment avec le 7e ciel, l'amour, cher Daniel. Ah bah, ça va être vite fait, vous avez 2 minutes et c'est fait, hein. Là, il y a rien pour l'instant, Calme célibataire. plat, Calme calme plat. plat. Ah ouais, non, mais je me dis, mais vous savez, quand j'y repense, je me dis, mais comme, bon, je m'aime pas, j'ai des complexes, mais je suis quand même lucide. Ouais. Je suis pas non plus la plus moche de toute la France, quand même, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce que qu'est-ce que j'ai pour. Vous avez eu Enfin, des aventures quand même. Vous avez été en couple, oui, vous avez été l'amante, la non, maîtresse de j'ai quelqu'un. pas été en couple, j'étais la maîtresse enfin, j'ai eu 2 pauvres aventures dans toute ma vie, et il y a 30 ans, De quoi. personnalité d'ailleurs. Oui, voilà, mais je me dis: «C'est quand même super bizarre». Alors est-ce que, comme ça me manquait pas pendant très, Mmh. très longtemps,
Est-ce que, en fait, on dégage un truc, c'est-à-dire qu'on envoie un message, je suis dispo, j'ai envie, machin. Parce que quand même, je suis pas repoussante à ce point-là, quoi. Pas du tout. Mais vous savez qu'on m'a posé une question, moi. On m'a dit, mais est-ce que Daniel, peut-être, n'aime pas les femmes? Ah oui, mais non, on vous l'a déjà dit ça? Oui, bah oui, comme je suis pas avec un homme, on se dit elle aime les femmes, mais je serais avec une femme, voilà, ce serait super. Enfin, je veux dire, si j'avais cette attirance-là, mais non, en pas fait, du c'est tout. que bon, il se trouve que j'aime les grands costauds poilus, bon, c'est comme ça. Mais c'est surtout que. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, c'est pas à ce moment-là, on me verrait avec une femme. Enfin, oui, et je serais très heureuse. Donc, non, c'est. Mais vous allez sur les applications de rencontres, tout ça? Non, bah non, ça j'aurais peur. Non. Et alors, avoir un enfant, est-ce que vous y avez pensé à un moment? Non, alors moi, même jeune, je voulais pas d'enfant. Alors j'adore les enfants. C'est-à-dire, vous m'en amenez un petit ici, je peux rester des heures. J'adore, j'ai toujours aimé ça. Je voulais être crècheuse. Quand j'étais gamine, je disais crècheuse. C'est travailler dans une crèche, je savais pas comment ça s'appelait. Donc j'ai toujours aimé les enfants, mais je me sentais pas capable en fait. J'étais moi-même une enfant et pendant longtemps. Alors maintenant, bon, je me dis, si, j'aurais peut-être pu en élever un et j'aurais peut-être aimé ça. Et puis de toute façon, moi, je pense qu'un enfant, ça se fait à deux. Donc, je pense que ça aurait été une suite logique si j'avais été, avec quelqu'un. Mais c'est vrai que j'avais tendance à dire quand même que j'en voulais pas parce que j'aurais été trop. C'est le pauvre, ça aurait été horrible parce que j'aurais été trop inquiète, je l'aurais complètement couvé, je l'aurais. Et dernière question sur l'amour. Ces deux personnalités dont vous avez été la maîtresse, pourquoi vous ne dites pas leur nom? Parce que d'abord j'aime bien avoir mon petit mystère et puis parce qu'il y a quand même encore des gens voilà, vivants qui sans doute ne le savent pas. Donc la femme de l'un, D'accord. Donc et puis les enfants de l'autre. Enfin, vous avez rencontré la femme? Non, pas du tout, mais je sais qu'elle est encore vivante. Parce que, et c'est qui? si je vous dis la femme, vous aurez l'homme, petit coquin. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que non, c'est quand même un mystère. Je me dis, est-ce qu'on est beaucoup comme ça à ne. Parce que même les gens de l'amour et dans le pré, les pauvres qui cherchent l'amour et tout ça, ils ont quand même eu plein d'histoires, quoi, d'aventures. Je vais vous mettre sur une application de rencontre, c'est ma prochaine mission. J'en suis quand même parfois quand j'y pense, notamment quand il y a l'amour et dans le pré, quand je regarde ça. Vous savez, quand vous regardez ça, vous mariez au premier regard, vous pensez à votre propre vie. Bien sûr, vous vous demandez est-ce que j'aurais fait cette expérience, pourquoi lui il a trouvé personne. Et alors, mariés au premier regard, ils sont magnifiques, ils ont 30 ans et ils commencent à paniquer de ne pas trouver quelqu'un, ça va. Ne vous inquiétez pas, croyez toujours en l'amour, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ouais, mais enfin là, maintenant, à part en EHPAD, je vois pas. Et peut-être dans cet avion. Allez, on continue avec l'escale numéro 7, on part en classe affaires avec Daniel Moreau. Bon, vous êtes dépensière? Ah oui, je suis dépensière. Ah, bah c'est bien de le dire déjà. Ouais, non, ça claque beaucoup. Pendant longtemps, je savais que bon, pas d'enfant, donc elle n'a pas d'héritage à garder. Enfin, mais avec maman, on s'est fait plaisir, voilà. Donc parce que je pouvais, par rapport à quoi, des voyages, tout ça? Mais alors, non, oui. Enfin, nous, on aime bien une nuit dans un palace, parce qu'on comme on prend pas l'avion, on partait pas au bout du monde. On n'aime pas la neige, on n'aime pas. Donc c'était Royan, évidemment, beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. En tout cas, c'était nos vacances principales. Et puis de temps en temps. Allez, on va dire 3 fois dans l'année, on se payait une nuit dans un bel hôtel, un palace. Vous avez votre voiture, votre permis? Non. Donc, jamais de voiture, tout ça? Non, alors c'est ça, c'est que j'économisais chez le coiffeur toute l'année parce que pendant 30 ans, c'est maman qui m'a coupé les cheveux. Je fume pas, j'ai pas de voiture, on n'a pas de machine à laver. Enfin, on avait quand même une vie assez. Voilà, donc on faisait quelques dépenses. Mais quand je dis dépensière, c'est pas non plus. Des folies furieuses. Pas dans mes habits. Hein. Cyril serait là, il dirait c'est pas dans tes habits que tu as dépensé. Daniel. Non, parce que ça fait longtemps là maintenant. Et de temps en temps, on a vous l'entendez. Il est tellement. Voilà, il a fait tellement partie de ma vie que de temps en temps, j'entends des. Je me dis, tiens, il me dirait ça. La personne qui vous a prêté une somme d'argent, est-ce que ça vous est arrivé? Prêter, non. Non, jamais. Personne ne m'a jamais prêté. L'auto, tout ça, les jeux, vous y avez. Ah ben, les casinos? Dans ma famille, on essaye un peu d'éviter le casino parce que mon grand-père a perdu sa fortune. Ah bon, c'est vrai? Je savais pas ça. Mon grand-père, alors c'est mon faux grand-père, on va dire, c'était le mari de ma grand-mère, mais que j'adorais parce que c'était un monsieur, une espèce d'artiste, enfin c'était un monsieur super. Mais en revanche, il avait un gros défaut, c'est qu'il jouait au casino et il a eu un cinéma à Toulon, il a eu une belle boîte de nuit. Il a tout claqué. Tout est parti, tout est parti. Tout est parti. Donc ça me fait très très peur le jeu, mais ça ne m'empêche pas d'aller de temps en temps. Alors maintenant on fait plus ça. Mettre une piécette, bah oui, on appuie sur un bouton. Maintenant on appuie, il y en a des machines, il faut sortir de Polytechnique pour comprendre, donc j'y vais moins depuis qu'il n'y a plus ce geste-là. On a plus un bouton. J'ai un jour, alors
je fais ça et j'entends une musique. Un truc de malade, ouais. C'est tout juste si je vois pas le directeur arriver avec le champagne, je me dis j'ai gagné, puis j'ai dû gagner 30 €, quoi. J'étais déçue. Mais voilà, non, mais c'est vrai que alors je joue au loto. Je me dis, mais on va tous, ça peut marcher. C'est quand même une somme minime pour des sommes tellement énormes qui changeraient notre vie. Moi, je fais ma petite, j'ai mon petit abonnement. Et je le rappelle, c'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est riche. Ça, c'est vraiment une fausse idée. Non, parce que j'ai pas l'impression. D'ailleurs, on va en parler. Vous savez, tant que je vis dans mon 42 mètres carrés au 4e étage sans ascenseur et que malheureusement, je peux pas déménager pour aller dans un endroit où ce serait plus facile pour maman, je me sens pas riche. Le pilote va venir nous faire un petit coucou, je crois. Sylvain. Attention, je viens vous dire bonjour, monsieur Denis. Bonjour Sylvain. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, super. Je vous avertis qu'il y a une petite zone de turbulence qui arrive là. D'accord, alors c'est parti, on y va. Il faut s'accrocher. Et j'ai pensé à vous, nous sommes passés au-dessus de Pontaillac, ça doit vous parler. C'est Royan, c'est le quartier chic de Royan. Voilà, exactement. Pontaillac, et puis on passera par Paris et sûrement par Romillet tout à l'heure. Oui, ce serait gentil de me ramener, oui, merci. Oui, on le dépose. Oui, voilà, pas quoi qu'on peut déposer à Pontaillac avec vous aussi, pour faire une petite pause. Pontaillac, peut-être une autre fois. Dans la mer. Dans la mer. Voilà, bon, en tout cas, tenez-vous bien, ça va secouer un petit peu, mais légèrement, vous inquiétez pas, j'ai un bon copilote. D'accord, ça marche. Non, c'est des fauteuils modernisés. Merci, chef. À tout à l'heure, c'est modernisé. Tu m'étonnes, si on tombe, ça va être moderne. Allez, zone de turbulence avec Daniel Moreau. Dernière partie, c'est parti. Je m'accroche. Quand on s'appelle Daniel Moreau, on gagne combien actuellement après la fermeture de C8? Actuellement, le chômage. Et je peux dire que je suis furieuse. Furieuse parce que l'Arcom ait arrêté la chaîne, on peut en discuter, mais c'était dans leurs prérogatives et tout ça. Mais qu'ils aient arrêté la chaîne en février, qu'ils aient fermé la chaîne en février, mis 400 personnes au chômage en février, c'est un organisme d'État, l'Arcom. Ils font dépenser de l'argent pour le chômage de ces 400 personnes parce qu'en février, il faut savoir que dans la télé, vous ne trouvez pas de boulot. Les émissions, elles tournent jusqu'à fin juin. Ouais. Je suis en boucle, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fermé au moins la chaîne en juin. C'était propre, c'était une fin propre, et ça faisait une économie quand même substantielle à l'État. Donc c'est un organisme d'État qui nous fait, moi à chaque fois que je touche mon... Alors je comprends pas d'ailleurs, il faut que je vois... Je peux vous demander, vous touchez combien là, alors je vais vous dire, ce mois-ci j'ai touché 197 €. Mais parce que je fais un petit peu d'Europe 1. Non mais attendez, Daniel, donc, vous touchez 197 € de chômage? Il doit y avoir un problème, je ne comprends pas, parce que j'ai commencé à... la première fois j'ai touché 900 et quelques euros, et là j'ai touché 197 €. Donc là, ce mois-là, aujourd'hui, là, vous avez... Non mais j'ai Europe 1, j'ai à peu près 1000 € d'Europe 1 parce que je fais des petites choses. Donc vous êtes à 1197 € là ce mois-ci. Comment vous... je reste beaucoup à la maison. J'avais un peu d'argent de côté. Enfin oui, sur mon compte courant, j'avais quand même un peu d'argent. Donc pour l'instant, voilà, je me dis là, mais le chômage, il va falloir que je vois parce que c'est pas possible que je touche si peu. J'ai tellement peu été au chômage. Je me dis c'est vraiment triste parce que 61 ans, j'ai toujours bossé. J'ai eu la chance de jamais de coûter d'argent. Moi, j'aime pas coûter de l'argent à l'État, quoi. Enfin, quand on peut travailler, j'ai toujours fait ce que j'ai pu pour travailler. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais ça dépend tellement pas de moi. Et voilà, c'est pas que j'ai honte, parce qu'il faut pas avoir honte de toucher le chômage, mais je trouve ça pas... Et je vous dis, encore une fois, mais pourquoi ils nous auraient arrêté en juin? On pourrait faire le calcul de tous ces gens qui touchent le chômage, alors qu'ils auraient pu au moins bosser jusqu'à fin juin. C'est hallucinant, quoi. Donc financièrement, là, c'est... Donc là, en ce moment, voilà. Et alors, je sais que je vais quand même aller à Royan. Je peux pas ne pas y aller. Quand même quelques vacances. Parce qu'il faut savoir que ma maman, on est au 4e sans ascenseur. Elle ne sort pas toute l'année. Donc là, elle va prendre l'air de la mer et tout ça. Je peux pas la priver, mais voilà, ça va être compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Je vais pas la priver de ça, je pense. Mais encore une fois, parce que je vais en prendre plein la tronche sur les réseaux, c'est pour ça que j'aime pas parler d'argent, je ne suis pas la plus à plaindre. Il y a des gens qui vivent avec à peu près ce que j'ai tout le temps. Donc évidemment, quand on a été habitué à plus, ça fait bizarre, mais franchement... au maximum, ça a été à combien d'ailleurs? Comme ça, c'est réglé. Au maximum, c'était quoi, 5 000 € par mois? Oui, vraiment, il y a eu quelques mois, là, depuis que je fais TPMP, où j'ai gagné 6 000 net. Mais vraiment, ça a été quelques mois. Mais c'est énorme, hein, je me rends compte. La chroniqueuse ou le chroniqueur de TPMP à qui vous aimeriez dire quelque chose là maintenant, ce serait qui? Vous lui diriez quoi?
je sais pas, attendez, il y a tellement de choses. Bah non, bah déjà tout ce qui me manque parce que voilà, Polska que j'ai découvert, Ah, vous aimez bien mais Polska? ouais, j'aime bien Polska et pourtant elle représentait tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire D'accord, ouais. une fille de cet âge-là, refaite de partout. Enfin, elle avait tout pour, elle cochait toutes les mauvaises cases. Et en fait, voilà, elle me montre qu'en fait, il faut pas se fier aux apparences parfois. Et puis Isabelle, bah voilà, on s'aime bien, hein. On s'est encore vu l'autre jour à une avant-première, donc il y a aucun souci. Et puis on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Et Gilles, appelle-moi. Gilles Appelle-moi. Verdez. On est voilà, au Rick 7e ciel, juste à côté des nuages, Ouais. finalement. Hein, pas très loin de l'amour, comme on en parlait tout à l'heure. Bah oui, je me rapproche là peut-être. Au paradis, là, pendant qu'on est encore en haut et juste avant qu'on atterrisse, est-ce qu'il y a une personnalité ou une personne que vous avez perdue, à qui vous aimeriez dire quelque chose, vous lui diriez quoi? Ah, j'en ai tellement perdu. Vous savez, moi, tous les gens enfin 80% des gens que j'aime sont déjà partis, hein, donc je parle des acteurs et tout ça, mais On va prendre c'est une tellement personne. important dans ma vie, c'est les acteurs, en fait, vous savez, les personnalités. Donc, alors si je parle à mon père, je vais pleurer, donc on va oublier, mais je lui dis plein de choses de toute façon tout le temps. Donc, je ne Bah, sais c'est pas. vrai que c'est le papa, c'est intéressant. Vous diriez Oui, quoi à votre mais papa? bah, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, j'espère que voilà, même si j'ai pas suivi sûrement la route que tu souhaitais, bah, tu étais fier de moi quand même, quoi. Merci Daniel. Merci Jordan. Allez, à très vite. Je suis sûr que vous serez à la rentrée et qu'on va se Ah oui, voir, mais oui, évidemment. parce qu'on Hein? est collègues. Bah oui, on est collègues. était Alors, moi aussi, collègues un petit peu j'espère sur faire un TPMP. petit tour, Eh ben voir ouais. Cyril, avec grand Eh plaisir, en ouais, tout cas. mais voilà, on va tourner. Allez, L'équipe s'agrandit, mais on garde on garde le le moral. moral, c'est important. Et on se dit à très bientôt. Le soleil va nous donner le moral. Sur C8, j'allais dire, mais non, c'est terminé, malheureusement. Eh oui. Mais on va se retrouver ailleurs, j'en suis persuadé. À très vite dans le Jet de Luxe. D'ici là, avec une autre personnalité. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et nous, on atterrit tranquillement. Ah, Bisous, ciao. atterrissage contrôlé.